Éthanol ou essence? Lequel est le meilleur pour votre voiture de nos jours? Salut les passionnés d'ingénierie. Vous vous êtes déjà retrouvés à cette croisée des chemins, à la station-service, en train de regarder les pompes d'éthanol et d'essence et de vous demander laquelle est le meilleur choix pour votre voiture. C'est une question qui hante des millions de conducteurs brésiliens et la réponse, croyez-moi, est bien plus complexe que la fameuse règle des 70 que vous avez probablement déjà entendue. Aujourd'hui, nous allons enfin élucider cette question une bonne fois pour toutes, en tenant compte de la réalité de l'essence brésilienne et des technologies des voitures modernes. Mais pourquoi cette décision est-elle devenue si compliquée? La principale raison de ce doute, c'est que l'essence que nous utilisons au Brésil n'est pas de l'essence pure. Depuis le 1er août 2025, en vertu de la loi numéro 14-1993, suite à une décision du Conseil national de politique énergétique, le CNPE, du 25 juin 2025, l'essence ordinaire et additivée vendue dans les stations-service brésiliennes contient obligatoirement 30% d'éthanol anhydre. C'est vrai. Oui, vous avez bien entendu, 30% d'éthanol se trouve déjà dans votre essence. Cela change complètement la donne et rend la comparaison directe avec l'éthanol hydraté, le E-Cent, beaucoup plus intéressante et pleine de nuances. Alors, si l'essence contient déjà de l'éthanol, comment peut-on comparer les carburants de manière équitable? Pour comprendre cela, nous devons parler du pouvoir calorifique, qui est la quantité d'énergie que chaque carburant libère lorsqu'il est brûlé. C'est comme la force que le carburant a pour faire avancer votre voiture. L'essence pure, celle sans ajout d'éthanol, a un pouvoir calorifique d'environ 10 400 kilocalories, kcal, kgras. Quant à l'éthanol anhydre, qui est mélangé à l'essence, produit éthanol pour lutter contre les carburants, lutter contre l'altération des carburants. L'éthanol hydraté, le E100 que vous trouvez à une pompe dédiée, a environ 6000 cals par kilo. Vous voyez la différence? L'éthanol hydraté par essence fournit moins d'énergie par unité de volume ou de masse. Mais quel est l'impact réel de ce mélange de 30% d'éthanol dans l'essence, le fameux E30, sur la consommation de votre voiture? Et la fameuse règle des 70 est-elle toujours valable? La réponse est un non retentissant. La règle des 70 est aujourd'hui complètement obsolète. Elle a été créée à une époque où l'essence était pratiquement pure, sans l'ajout significatif d'éthanol. Et en gros, elle fonctionnait ainsi. Vous divisiez le prix de l'éthanol par le prix de l'essence. Et si le résultat était inférieur ou égal à 70%, vous faisiez le plein avec de l'éthanol. Et si c'était supérieur à 70%, vous faisiez le plein avec de l'essence. Maintenant, si vous utilisez encore cette règle pour décider quel carburant choisir, je suis désolé de vous informer que vous perdez probablement de l'argent. Le point d'équilibre, c'est-à-dire le pourcentage du prix de l'éthanol hydraté par rapport à l'essence E30 pour que les deux soient financièrement équivalents, se situe maintenant entre 72 et 75%. Cela signifie qu'en faisant le même calcul qu'avant, si le rapport se situe entre 72 et 75% l'éthanol peut encore être l'option la plus avantageuse. Mais honnêtement, la meilleure façon de le savoir est de faire l'expérience vous-même. Avec les moteurs modernes et le contrôle des émissions intégrés à la technologie de la voiture, selon la voiture que vous possédez, il se peut que cette règle ne s'applique pas à vous. C'est parce que les systèmes d'injection électronique des voitures régulent la consommation en fonction du type de carburant afin de respecter les normes d'émission. Alors mon conseil est le suivant. Faites l'expérience vous-même. Par exemple, découvrez la consommation réelle de votre voiture. Utilisez le tableau de bord où l'ordinateur de bord indique combien de kilomètres par litre instantané il affiche. Ou faites le plein, remettez le compteur kilométrique à 0, parcourez environ 100 km refaites le plein et divisez les kilomètres parcourus par les litres ajoutés à la pompe. Faites cela pour l'essence et l'éthanol afin d'obtenir la moyenne. Ensuite, comparez le résultat avec les prix trouvés dans les stations-service. Par exemple, si le prix de l'essence est de 6,29 et que votre voiture fait 12 km par litre avec de l'essence, vous aurez dépensé 0,52 centimes par kilomètre. Si l'éthanol est à 4,53 et que votre voiture fait 9 km par litre avec de l'éthanol, vous aurez dépensé 0,50 centimes par kilomètre. Dans cette comparaison, l'éthanol est avantageux de 2 centimes par kilomètre. Cela semble peu, n'est-ce pas?
mais pour ceux qui parcourent 20 000 km. 20 000 km représentent 400 raies d'économie rien qu'en faisant ce petit calcul. Mais pourquoi cette nouvelle règle? Eh bien, la présence de 30% d'éthanol dans l'essence, le E30 modifie déjà le pouvoir calorifique et l'indice d'octane du mélange. Lorsque vous comparez l'éthanol hydraté, le E100 avec l'essence E30, la différence d'énergie et de performance n'est plus la même que lorsqu'on comparait le E100 avec l'essence presque pure. L'éthanol, bien qu'il ait un pouvoir calorifique inférieur, possède une caractéristique très importante. Il possède une grande résistance à la détonation, qui est mesurée par l'indice d'octane. L'ANP, d'ailleurs, a augmenté le RON, ou Research Octane Number, de l'essence brésilienne de 93 à 94 pour compenser le mélange plus élevé d'éthanol. Et cela en parlant de moyenne, car l'essence E30 peut atteindre un RON allant jusqu'à 100,7, une valeur excellente qui profite directement aux moteurs les plus modernes. Et quelles sont les raisons techniques derrière cela? L'éthanol, ayant un pouvoir calorifique inférieur, réduit effectivement l'efficacité volumétrique du moteur, c'est-à-dire que pour la même quantité d'air, il fournit moins d'énergie. Cependant, sa grande résistance à la détonation permet aux moteurs modernes, en particulier ceux équipés de turbos et d'injection directe, de fonctionner avec des taux de compression plus élevés et des avances à l'allumage optimisées. Et cela signifie que, bien que l'éthanol pur ou en forte concentration dans l'essence contienne moins d'énergie, le moteur parvient à exploiter cette énergie de manière plus efficace, compensant ainsi une partie de la différence. Les moteurs atmosphériques plus anciens peuvent ne pas ressentir autant cet avantage. Mais les moteurs turbo et GDI, qui représentent aujourd'hui la majorité des voitures neuves, tirent un grand avantage du taux d'octane plus élevé de l'E30. Mais savez-vous pourquoi le Brésil a adopté cette politique de 30% d'éthanol dans l'essence? Eh bien, j'ai une vidéo ici sur la chaîne qui parle spécifiquement de ce sujet et je vais mettre un lien vers elle à la fin de cette vidéo et je pense que ça vaut la peine que vous la regardiez. Alors, quel est vraiment le meilleur carburant pour votre voiture aujourd'hui? La réponse reste, ça dépend. Je ne vais pas entrer dans le débat de savoir quel carburant possède les meilleures caractéristiques, mais d'un point de vue financier, vous avez les outils pour prendre une décision beaucoup plus éclairée. D'abord, oubliez la règle des 70%. Deuxièmement, considère le type de moteur de seu carro. S'il s'agit d'un moteur moderne, turbo ou à injection directe, il peut bénéficier davantage du taux d'octane élevé de l'E30 et l'éthanol pur sera également une excellente option. Troisièmement, prenez en compte le prix à la pompe et votre style de conduite. Une voiture bien entretenue et conduite de manière efficace aura toujours un meilleur rendement, quel que soit le carburant. La vérité, c'est que l'ingénierie automobile et la composition des carburants évoluent constamment. Ce qui était vrai il y a quelques années ne l'est peut-être plus aujourd'hui. L'important, c'est que vous, en tant que conducteur, restiez toujours informé et fassiez vos propres calculs en tenant compte de la réalité de votre véhicule et des prix pratiqués dans votre région. Le choix intelligent est celui qui se base sur des données et sur la compréhension de la façon dont votre voiture fonctionne réellement avec les carburants disponibles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et à être mentionné dans nos vidéos. Si vous êtes arrivé ici, je vous invite à consulter les cours recommandés. Pointez votre téléphone vers le QR code ou cliquez sur le lien dans la description de nos cours. Vous y trouverez des cours d'Excel, de modélisation en 3D et d'AutoCAD, d'art oratoire et bien d'autres encore. Ces cours sont sélectionnés par nous sur la chaîne et nous garantissons leur qualité. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Saviez-vous déjà qu'il y a 30% d'éthanol dans l'essence? Allez-vous revoir votre stratégie de ravitaillement? Mais je pense que c'est plus que ça. Laissez dans les commentaires le type de carburant que vous préférez au moment de faire le plein et si vous avez une raison pour votre choix. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et explorer votre culture. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et pensez à devenir membre de la chaîne. Voilà les passionnés d'ingénierie, un grand salut et à la prochaine vidéo.